Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine et je me réjouis qu'ensemble, on puisse à nouveau ouvrir le coffre à histoire. Aujourd'hui, moi je crois que c'est une histoire de Noël toujours parce qu'on s'en rapproche toujours plus, mais c'est une histoire assez rigolote. C'est un pingouin pour Noël, c'est une histoire écrite par Elisabeth Cody Kimmel et illustrée par Monsieur Lewis. Elle a été publiée aux éditions Grüns, un pingouin pour Noël. Cette année, j'ai été très claire dans ma lettre au Père Noël. Dans le passé, il y a eu des petits malentendus. Par exemple, l'année dernière, j'avais demandé une voiture de course rouge vif avec un toit amovible, un éclair peint sur le côté et des phares rétractables. Et j'ai bien eu ma voiture. Oui, mais elle faisait seulement 10 cm. Et l'année d'avant, je voulais vraiment un trampoline. Comme je n'étais pas sûre de l'orthographe, j'ai décrit la chose dans ma lettre. Et le Père Noël m'a rapporté une échasse sauteuse. Alors cette année, j'ai fait très attention. J'ai écrit une longue lettre au Père Noël. Je lui ai dit que j'aimerais mon pingouin à moi. Pas un pingouin en peluche, non, un vrai de vrai, venu tout droit du pôle Nord. J'ai précisé que mon pingouin devait faire 30 cm, qu'il devait être noir et blanc avec un bec jaune et qu'il devait s'appeler Oscar. J'ai même fait un dessin. J'ai mis des timbres en plus sur l'enveloppe et je l'ai posté un mois à l'avance. Et puis, j'ai attendu. Le matin de Noël, j'étais le premier debout. Et il était là. Il était noir et blanc avec un bec jaune et il faisait exactement 30 cm. Il bougeait, il respirait et tout. Il avait une étiquette autour du cou. Bonjour, je m'appelle Oscar. Le Père Noël avait tout compris. Je voulais montrer Oscar à tout le monde. Je voulais l'emmener dans ma chambre. Et puis, je voulais ouvrir mes autres cadeaux. Mais Oscar, lui, il voulait jouer dehors. Et dehors, il faisait froid, il y avait du vent. Il y avait aussi 60 cm de neige et pas de soleil. Mais j'avais demandé Oscar et il était là, à moi. Donc, nous sommes sortis. On a fait des glissades et un igloo, on a fait une bataille de boules de neige et des pingouins de neige, on a échappé à un léopard de mer imaginaire. Oscar a voulu nager, mais je lui ai expliqué que ce n'était pas possible. Alors à la place, on a chanté de vieilles chansons de pingouins. Le soir, j'ai eu envie de me coucher tôt. La journée avait été longue, mais Oscar a voulu prendre un bain. Il a rempli la baignoire à ras-bord et nous avons sauté dedans. Oscar a mis tous les savons dans le bain, comme si c'était des icebergs. Au bout d'un moment, j'avais les doigts tout fripés et ça me démangeait partout avec tout ce savon. Mais j'avais demandé Oscar et il était là, à moi. Et Oscar aime bien jouer dans un bain glacé. Le lendemain matin, maman avait promis de me préparer ce que je voulais pour le petit déjeuner. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé une pile de gaufres à la confiture avec du chocolat chaud et un grand verre de jus d'orange frais. Mais Oscar n'aime ni ce qui est chaud ni ce qui est sucré. Oscar voulait des harengs à la crème avec de la confiture d'algues. Alors, c'est ce qu'on a eu. Après le petit déjeuner, c'était mon tour de faire les corvées. Alors j'ai fait la vaisselle et j'ai rangé ma chambre. Quand je suis redescendue, j'ai vu qu'Oscar s'était bien occupé. Il avait construit tout un village de glace avec ce qu'il avait trouvé dans le congélateur. Et ça commençait à fondre. Bien sûr, Oscar ne pouvait pas tenir une serpillière avec ses ailes. Mais j'avais demandé Oscar et il était là, à moi. Alors, j'ai nettoyé tout seul.
L'après-midi, pendant qu'Oscar regardait la météo à la télé, j'ai écrit une lettre au Père Noël en cachette. Cher Père Noël, j'espère que vous allez bien et Madame Noël aussi. Merci beaucoup pour le beau pingouin appelé Oscar. Nous prenons des bains froids et nous mangeons des harengs à la crème au petit déjeuner. Je commence à m'habituer à passer toute la journée dans la neige. D'ailleurs, je n'ai pas les mains qui gèlent. Amitié, Paul. PS. Une dernière chose, Père Noël. Si jamais vous pensez que j'aurais dû demander autre chose, et si vous voulez faire un échange, pour moi, c'est d'accord. Et pendant qu'Oscar regardait un catalogue d'articles de neige, moi, je suis sortie en douce et j'ai posté ma lettre. 2 jours plus tard, au matin, j'ai trouvé un paquet au pied de mon lit. Il m'était adressé, il y avait une signature, Père Noël. Dans la boîte, il y avait un pullover rouge et 2 tickets pour l'ouverture du monde des pôles au zoo. Après avoir fait une crevette en papier avec l'emballage, Oscar a voulu y aller tout de suite. Mais il refusait de prendre le bus. Le zoo était loin, mais j'avais demandé Oscar et il était là, à moi. Alors, on y est allé à pied. Une fois au monde des pôles, Oscar a foncé directement au palais des pingouins. Il y avait une énorme montagne de neige avec un toboggan de glace qui tombait dans une grosse mare. Il y avait des léopards de mer peints sur les murs, il y avait même des icebergs miniatures qui flottaient dans l'eau. Une porte s'est ouverte, un monsieur est arrivé et il a lancé des harengs à la crème à tous les pingouins. À l'heure de la fermeture, j'ai dit à Oscar que nous devions rentrer. Il s'est approché de moi, mais je savais qu'il était chez lui au palais des pingouins. Là, il y avait tout ce qu'il lui fallait. C'était la première fois que le Père Noël me donnait exactement ce que j'avais demandé. J'avais demandé Oscar et je l'avais eu. Mais Oscar avait besoin d'un toboggan de glace, de léopard de mer et de tas de harengs. Je lui ai demandé s'il serait plus heureux au palais des pingouins. Oscar m'a regardé droit dans les yeux et il a fait oui de la tête. La maison est un peu vide sans Oscar et mon nouveau pull me gratte un peu sous le menton. Mais il est joli et chaud. Et puis j'ai eu des coffres au chocolat pour le petit déjeuner. Samedi prochain, l'entrée est gratuite pour les enfants au monde des pôles. Je n'ai pas de quoi payer le bus, mais je peux y aller à pied. Je mettrai mon pull rouge, comme ça Oscar sera sûr de me reconnaître. Et puis le prochain Noël n'est jamais que dans 11 mois. J'y ai beaucoup réfléchi et je sais déjà ce que je veux. Normalement, je ne peux pas avoir de mauvaises surprises avec un hélicoptère. Et voilà, c'est ainsi que se termine le Noël un peu particulier de Paul. Je range le livre dans le coffre et je vous dis à la semaine prochaine. Soyez sages. Ciao!